Mais bonjour René, Bonjour Roxane, ça va bien? ça va bien toi de même? Oui, je regardais ton album virtuel Mhm. et puis j'ai des questions à te poser parce que c'est des photos que tu as prises au courant de ta vie, mais aussi au courant de quelques voyages. Et puis j'aimerais savoir ton expertise. D'accord. Donc, je vois ici que tu as des photos portraits de gens, mais j'aimerais savoir des questions de base comme où il faut qu'on se place pour être face à la personne. Est-ce qu'on doit être près d'elle, loin d'elle, pour avoir un décor comme la dame illuminée en arrière? C'est quoi la technique que tu avais utilisée pour faire ça? OK. En tant que tel, il ne faut pas être trop près de la personne parce que surtout si vous avez un objectif qui est assez grand angle, si vous êtes trop près, ça va déformer le visage, vous allez avoir un gros nez, puis tout ça. Donc, il faut garder quand même une certaine distance. Après ça, il faut toujours évaluer l'environnement. Est-ce qu'il y a des lumières qui pourraient perturber la couleur de la peau, des choses comme ça. Et aussi, si elle est très près du mur, vous avez des chances d'avoir beaucoup d'ombre. C'est une source de lumière qui crée de l'ombre. C'est un peu désagréable. Donc, dans la photo qu'on voit, là, j'ai utilisé des lumières derrière la personne avec des filtres de couleur qui permettent d'enlever toutes les ombres. Après ça, j'étais quand même à une certaine distance, dépendamment de l'objectif que vous avez, là, mais j'étais à une certaine distance pour pas qu'elle soit déformée. Et après ça, la chose la plus importante, c'est la vitesse, qu'on appelle la vitesse d'obturation, parce que à cause des clignements de yeux, des mouvements de la tête, etc. Idéalement, il faudrait être au moins à 1/125e si vous êtes à main levée. Si vous êtes sur trépied, vous pouvez être des fois un petit peu plus lent, là, mais plus on est lent, plus on risque d'avoir un bouger qu'on ne voit pas nécessairement sur notre écran d'appareil photo, mais quand on va le voir sur notre écran d'ordinateur. Ah oui. C'est sûr qu'en voyage, selon les cultures, parfois prendre une photo de quelqu'un, c'est comme voler son âme. Ça fait qu'il faut vraiment être sûr que les gens sont d'accord, donc il faut leur demander l'autorisation. Mais parfois, on veut pas une photo, ils nous regardent direct dans l'appareil photo. On veut une photo qui les montre en situation réelle, où ils échangent avec d'autres mondes, etc. Donc, une fois qu'on a leur accord, là, il s'agit d'attendre soit l'instant qui nous plaît, mais ils savent qu'ils sont pris en photo, ou établir une relation comme les 3 jeunes aspirants moines qui sont là, je les ai placés en escalier, là, tout ça, dans un décor on est sûr aussi que c'est des moines avec tout le décor, donc on a un cadre de porte, de sorte que ça fait une belle lumière naturelle qui vient de l'avant, et l'arrière, ça permet de bien détacher, mais on devine quand même que c'est un monastère. Donc, c'est souvent de prendre le temps, qu'est-ce que je veux avoir dans ma photo. Puis quand c'est un groupe, il faut captiver l'attention de tout le monde. Ouais. Donc, s'assurer qu'ils nous regardent tout. Donc, souvent, on tient presque l'appareil à côté, on va chercher leur attention, puis on peut peser, pas obligé de toujours avoir l'œil dans le viseur. Et voilà. Pour les ouvertures, c'est la même chose que le portrait? C'est la même chose que pour le portrait, pas mal. Là. Donc, dépendamment, il ne faut pas être trop près des gens, puis en même temps, il faut... plus il y a de monde, plus il y en a qui vont bouger. Ouais. C'est que là, dans ce temps-là, il faut prendre plusieurs photos pour espérer qu'il n'y en a pas un qui bougeait. Mais maintenant, dans les logiciels de montage de photographie, de les photos avec l'intelligence artificielle, il va combiner les photos. S'il y en a un qui a les yeux fermés, il va prendre la photo qui était... Mais ça, c'est beaucoup de travail quand même d'apprentissage des logiciels. En mouvement, la vitesse d'obturation va devenir extrêmement importante. Par contre, si la personne s'en vient devant vous ou l'animal s'en vient devant vous, vous n'êtes pas obligé d'avoir de grandes vitesses d'obturation parce que le mouvement va être, si vous faites la mise au point sur le visage, etc., ça va être quand même
assez clair. S'il passe devant vous, ben, tout dépend de sa vitesse de déplacement. Un marcheur, c'est pas besoin d'être une grande vitesse, là, aux alentours de 1 centième de seconde, puis ça va être très clair. Si vous avez un cycliste, il faut des fois aller à un 250e, puis ça peut aller, si vous photographiez en ski alpin en descente, alors qu'il se déplace à près de 100 km/h, ben là, ça va être encore des vitesses beaucoup plus rapides, là, 1 millième de seconde. Ça peut aller jusqu'à 1/4 millième de seconde. Donc, il faut s'habituer un petit peu selon la vitesse de déplacement à essayer de choisir la bonne vitesse. Mais ça devient des automatismes. Plus on en fait, plus on sait que tel truc, ça se déplace. Parfois, on veut créer un flou, donc on va faire un follow, on va suivre le sujet, puis on pèse. Donc, il va être clair au moment qu'on a pesé, mais il y a une portion du sujet qui va être un peu floue, qui est dans son mouvement. Donc, ça peut être intéressant pour reproduire, donner l'impression de mouvement dans la photo. Le pire ennemi, dans le fond, c'est la buée. Parce que si vous amenez l'appareil photo près de vous, vous allez avoir de la buée, puis là, ben, ça peut faire en sorte que vous ne voyez plus rien devant vous ou sur l'objectif en avant. Donc, quand on veut prendre des photos au froid, il faut protéger l'appareil justement pour la sueur. Si vous l'avez sur vous alors que vous êtes en train de faire une marche, puis vous sortez l'appareil de votre manteau, ben la buée va se mettre sur l'objectif. Donc, il faut qu'il soit dans un étui qui est protégé. Vous le sortez, puis quand vous avez fait vos réglages de ce que vous voulez photographier, bien là, vous arrêtez de respirer, puis vous prenez votre photo. Vous éloignez l'appareil de votre visage dès que vous avez terminé pour vous assurer qu'il n'y aura pas de buée. Si on veut avoir, normalement en paysage, on est souvent en F8 et F11, donc des ouvertures assez petites, de sorte que à peu près tout est clair de l'avant-plan à l'arrière-plan. Mm-hmm. Si on veut avoir des soleils très définis, ben là, à ce moment-là, il faut avoir une ouverture plus F16, mais la qualité de l'objectif va jouer pour beaucoup. Plus c'est un objectif pro, plus les rayons de soleil vont être très définis. Ouais, le soleil ici, d'ailleurs, on est dans le cercle de Gavarnie, dans les Pyrénées. Alors, pour faire une photo comme ça, il faut être à F16 avec un objectif de qualité pour pouvoir avoir un beau soleil, tout ça. Puis, s'assurer que, naturellement, on a fait l'exposition sur le paysage pour qu'il soit clair. Puis peut-être on peut compenser après ça en post-production pour réassombrir un petit peu le ciel. Ah oui, parce qu'il doit y avoir des heures aussi dans la journée que les photos sont toujours plus belles. De façon générale, il y a ce qu'on appelle Blue Hour puis Golden Hour, là, donc des heures où la lumière est beaucoup plus douce. Tout ça peut être intéressant. Mais en plein jour, ça se fait très bien, sauf qu'il faut avoir un filtre polarisant. Ah oui. Donc, un filtre qui permet donc d'enlever toutes les aberrations un petit peu qui sont causées par la lumière très forte, puis choisir l'angle dans lequel donc on se place. Merci René, ton album va être disponible en lien dans l'article si les gens veulent le voir au complet. Pour terminer, est-ce que tu aurais un conseil à donner aux personnes qui voudraient débuter à faire des photos avec un vrai appareil et non avec un cellulaire? Ben, le premier conseil que je vous donnerais, c'est de utiliser le plus possible, apprendre à jouer avec vitesse, ouverture. Donc, en manuel, vous pouvez essayer continuellement de voir qu'est-ce que ça fait dans la même situation si vous avez une faible vitesse ou si vous avez une grande vitesse, si vous avez une petite ouverture, grande ouverture. Après ça, vous habituez votre œil à juste ne pas focaliser sur une chose, mais sur l'ensemble. Parce que des fois, il y a des trucs qu'on est obligé d'essayer d'enlever en post-production, puis là, alors que si on avait juste incliné différemment l'appareil, etc., on n'aurait pas été obligé de faire ce travail-là, d'enlever des fils électriques ou des choses comme ça. Fait que, donc, puis la photo, ce qui est bien, c'est que ça nous amène à observer davantage. C'est comme si on va dire, on devient de plus en plus observateur parce qu'on est à la recherche de lumière, de
d'éléments qui peuvent capter notre attention, qui vont nous donner une émotion. Donc, on devient très présent. Et emmener dans les rues puis faire de la photo en utilisant les reflets dans une fenêtre de commerce, etc. Ça nous habitue à observer la lumière, puis après ça nous reste tout le temps. À tout bout de champ, si j'avais eu mon appareil photo, etc. Voilà. Je vous conseille donc de vous amuser, puis de devenir présent à ce que vous photographiez, puis de faire le tri. Il ne faut pas hésiter, quand vous avez pris beaucoup de photos, on enlève tout ce qui vous convient pas, parce que sinon vous vous ramassez avec des tonnes de photos, puis ça devient décourageant d'aller voir tout ça.